Bienvenue à la présentation du cas GRH. Je vais vous lire les instructions de la présentation, puis une fois que j'ai terminé, je vais laisser les juges se présenter. Par la suite, vous allez pouvoir commencer. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution aujourd'hui. Le temps va commencer à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vais envoyer le petit lien coucou pendant que les juges se présentent dans le chat. Le jury ne peut pas vous interrompre pendant votre présentation et suite à votre présentation, il va bénéficier d'une période de questions de 5 minutes pour laquelle je vais aussi envoyer un chronomètre partagé coucou dans le chat. Lors de la période de questions, si un membre de votre équipe est en train de parler et que le temps s'est écoulé, je vais vous autoriser à terminer votre phrase, mais ça va être vraiment tout. Donc, je laisserai maintenant les juges se présenter et par la suite, vous allez débuter quand vous voulez. Félix Deschâtelet, président et cofondateur de Emma. Bonjour, Vincent Girard, directeur des opérations chez Emma. Allô, moi c'est Cindy, je suis directrice des ventes chez Emma. Bonjour, Nathalie, je suis consultante en ressources humaines. Je pense que c'est tout pour les juges, donc l'équipe va y aller quand vous voulez. C'est bon, merci. Parfait. J'étais juste en train d'installer le coucou, ça ne sera pas très long. Parfait, merci. Donc, premièrement, bonjour. Laissez-moi vous présenter notre équipe composée de mes deux collègues, Juliane et Victoria, et moi-même, Noémie. Aujourd'hui, il me fait un très grand plaisir d'être ici avec vous pour discuter de l'enjeu que vous vivez présentement, la présence des ressources humaines en temps de pandémie dans une PME. En effet, on peut savoir que les ressources humaines sont un atout considérable au niveau des employés, surtout en temps de télétravail, surtout pour la performance, la production ou même l'accueil et l'intégration. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous avez fait appel à notre équipe et ensemble, nous formons la firme de consultation Réseau. Notre mission principale est de vous fournir des solutions qui sont réalistes, efficaces, simples et optimales par rapport à vos enjeux. Tout d'abord, laissons-nous vous faire un plan de la séance. Donc, tout d'abord, nous allons vous faire une petite introduction, soit un rappel des mandats et une présentation de votre entreprise pour, par la suite, s'attaquer aux 3 mandats qui nous ont été demandés aujourd'hui, soit 3 processus RH à implanter dans votre entreprise, des indicateurs de performance et une présentation de répartition des tâches RH. Par la suite, nous allons nous attaquer aux prévisions, soit l'aspect durable de notre solution, un échéancier et un budget pour finalement conclure le tout. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Juliane. Excellent, Victoria. Donc, comme ma collègue vient de résumer en quelque sorte, aujourd'hui, Emma, vous nous avez donné 3 principaux mandats. Ça, de vous proposer 3 processus RH de base à implanter dans votre équipe, d'émettre des indices de performance et de productivité et de répartir les tâches RH au niveau de l'équipe de direction. Avant de se lancer dans l'élaboration de ces mandats, on va commencer avec une courte analyse de votre entreprise. Donc, Emma, l'une de vos principales forces, c'est que vous offrez des services qui sont adaptés à votre clientèle. Également, vous avez des conditions d'emploi qui sont très avantageuses pour les gens qui travaillent dans le domaine financier. Du côté des défis à l'interne, donc, il y a quelques enjeux au niveau de l'uniformisation des processus RH. Et également, on peut prévoir le défi là, du recrutement à distance là, dans les provinces anglophones pour agrandir votre équipe. Du côté des opportunités à l'externe, donc, on le vu avec la COVID, vous avez augmenté vos ventes d'assurance de plus de 1200%, ce qui est excellent. Et également, vous avez l'opportunité de devenir un employeur de choix selon les actions que vous entreprendrez. Finalement, du côté des menaces à l'externe, donc, on sait, la COVID en ce moment, tout le monde travaille en télétravail, mais lorsque ce sera terminé et que les gens retourneront à des emplois en présentiel, est-ce que ça peut représenter une certaine menace pour des emplois qui seront offerts en télétravail? Ce sera à regarder. Et finalement, vous œuvrez sur un marché qui est concurrentiel, donc le marché des assurances. Aujourd'hui, on va vous proposer des solutions qui vont nous mener à une certaine situation visée. Donc, qui va compter l'établissement de processus RH qui seront optimaux, d'avoir les bons indicateurs de performance pour les évaluations de vos conseillers, également d'avoir une bonne répartition des tâches RH au niveau de l'équipe de gestion et finalement de devenir un employeur de choix. Passons maintenant au premier mandat, qui était de vous proposer 3 processus RH de base à implanter et je vais laisser à Noémie qui va vous en parler. Oui, merci Juliane. Donc, le premier processus à implanter, ça va être celui de dotation. Donc, un processus de dotation, ça inclut quoi? Ça inclut le recrutement, l'accueil et l'intégration des nouveaux employés. Donc, par rapport au recrutement, on a vu l'offre d'emploi que vous nous avez
données, qui était très bien structurée, qui mettait de l'avant les avantages de l'emploi. Donc, c'est garder le statu quo par rapport à vos offres d'emploi. Ensuite, c'est faire la promotion sur les médias sociaux de vos offres. Donc, on parle de Facebook, LinkedIn et Instagram. Puis aussi, en ce moment, on voulait juste faire du pouce à ce que vous faites déjà. Donc, la possibilité de postuler sur votre site. Une fois que quelqu'un va sur votre page web, il y a un lien très facile pour pouvoir postuler. Ensuite, lorsqu'on parle de accueil et intégration. Donc, la première étape, c'est de créer une trousse d'accueil pour le nouvel employé. Donc, vous avez déjà un budget qui est alloué aux nouveaux employés lorsqu'ils arrivent pour se fournir avec du matériel. Avec ce budget de base-là, ça serait d'inclure une liste de suggestions pour du matériel de plus à se procurer qui va être laissé à la discrétion de l'employé. Aussi, c'est de créer un culture book qui est, en résumé, un manuel de l'employé, mais vraiment plus personnalisé pour vos employés puis votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ça va être une mise d'accent de vos valeurs, donc l'innovation, l'esprit d'équipe, etc., la valeur et vision d'entreprise. Puis, vous avez ici les autres points. Si quoi que ce soit, vous voulez rajouter, enlever, on est bien ouvert à en discuter avec vous lors d'une prochaine rencontre. Ensuite, ça va être d'envoyer un courriel de bienvenue de l'employé qui va être signé par le gestionnaire qui va être en charge de cet employé-là et le PDG d'Emma. Ensuite, les procédures de connexion, le rappel des politiques de votre entreprise. Puis, il va aussi avoir un parcours de formation que ma collègue va expliquer un peu plus tard. En effet, en plus de rendre l'accueil et l'intégration uniforme, nous allons l'inclure de façon à ce qu'il soit vraiment personnalisé pour l'employé. En effet, avant la première journée de son entrée, une présentation du nouvel employé pourrait être envoyée à tous vos salariés actuellement. Par exemple, il pourrait avoir une photo et une petite description de celui-ci avec ses passe-temps pour que, justement, à sa première journée, lorsqu'il y a un dîner d'entreprise, il y a déjà des sujets de conversation et que les personnes aient déjà, et que le nouvel employé, pardonnez-moi, ait déjà un sentiment d'appartenance chez vous, Emma. Par la suite, la troisième étape va vraiment de faire une préparation pour l'arrivée du nouvel employé. Donc, ça va vraiment être de s'assurer qu'avant la première journée, que tous les accès à vos plateformes soient prêts et fonctionnels au niveau des mots de passe et tout, qui soient bien fournis. S'assurer qu'il y ait un gestionnaire sur place pour vraiment lui faire un petit mot d'accueil, un petit mot de bienvenue, parce que venant d'un gestionnaire, c'est beaucoup plus personnalisé et ça augmente le sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Et finalement, nous voulons faire l'assignation à une personne ressource. En effet, vous êtes en télétravail, donc allez poser des questions. Les personnes peuvent être un petit peu plus timides à prendre les chevaux et écrire à des personnes. Donc, le fait d'avoir une personne ressource va vraiment aider à l'intégration du nouvel employé. Finalement, au niveau de la quatrième étape, soit la première journée du nouvel employé, ça va être de faire une présentation de l'entreprise avec justement votre présentation d'Emma, mais vous pouvez même la mettre personnalisée sur le rôle et les tâches de la personne pour vraiment le personnaliser un petit peu plus et que le sentiment d'appartenance augmente en plus. En plus, il va y avoir une présentation de la personne ressource et même une rencontre avec celle-ci afin qu'il y ait déjà un premier contact. Vous pourriez faire un dîner payé avec l'équipe et une présentation de l'équipe. En effet, nous savons que vous êtes en télétravail. Vous pourriez faire livrer de la nourriture à la maison du nouvel employé, un petit lunch et faire du team building pour finalement faire un suivi de la qualité de l'accueil afin de s'assurer que justement l'accueil et l'intégration est optimale pour l'employé. Passons maintenant au processus de formation d'accueil. En effet, vous avez accès à des logiciels où est-ce que vous pourriez inclure justement un processus de formation d'accueil. En effet, ça serait des formations de capsules vidéo qui seraient faites par rapport à vos employés pour vraiment expliquer comment tout fonctionne au niveau des atouts, les rôles et les tâches. Donc, à la fin de chacune des capsules, il pourrait y avoir un test de compréhension afin de s'assurer que l'employé a vraiment bien acquis les compétences qu'il doit avoir au niveau de son travail. Et en effet, en bas de cette vidéo, il pourrait y avoir vraiment une gradation de la formation pour que la personne puisse voir sa gradation au niveau de celle-ci. Oui, donc par rapport à l'évaluation de la performance, qui est notre troisième processus RH à implanter chez vous, Emma. Donc, on sait que l'esprit d'équipe pour vous est très important. Donc, on a fait une évaluation de la performance individuelle, puisque c'est aussi important l'individu, la personne, mais aussi l'équipe, que l'accent va être beaucoup plus mis sur cet aspect-là.
Donc, premièrement, c'est de faire une rencontre avec tous les employés pour mettre au point qu'est-ce qui va être fait, puis faire des ajustements pour répondre aux questions des employés. Puis, partager la grille des grilles d'évaluation et objectifs pour les évaluations individuelles et par équipe. Donc, ça va être une rencontre après que la création de la grille va avoir été faite pour chaque employé uniforme. Ça va me faire un plaisir de s'asseoir avec vous pour pouvoir vraiment voir c'est quoi vos objectifs. Puis là, aussi l'évaluation par équipe. Donc, ça va être un établissement des objectifs SMART. Puis, lorsque ces objectifs-là sont accomplis, donc il va y avoir une possibilité de prime d'équipe qui est de 8 à 10 du salaire des employés. Ensuite, par rapport à l'équipe, pour savoir aussi d'autres objectifs peut-être pas mis sur papier déjà, ça va être selon les indicateurs de performance que ma collègue Juliane va expliquer un petit peu plus tard. Donc, comme je l'ai dit en ce moment, on va vous faire part des indicateurs de performance avec ma collègue Juliane. Merci, Noémie. Donc, comment on va venir s'assurer de la productivité de vos employés? Ça va être premièrement de regarder la performance moyenne de cet employé-là. Également, regarder le temps moyen que votre conseiller va passer avec un client. Ensuite, on peut aussi regarder la comparaison de la performance avec le quart de jour et le quart de soir. Donc, que vous aviez un peu des inquiétudes là, que le quart de soir soit un peu moins productif que celui de jour. C'est vraiment là qu'on va venir voir les écarts. Également, évaluer le taux de satisfaction. Donc, à la fin d'un échange de chat avec les conseillers, on pourrait ajouter là, une petite question d'évaluation si êtes-vous satisfait de la qualité du service que vous avez reçu ou encore savoir pourquoi, si la vente n'a pas été conclue durant cet échange-là, savoir la raison de ceci, donc pour s'assurer d'avoir un bon service. Également, d'autres indicateurs de productivité qu'on pourrait utiliser, donc le nombre d'employés évalués, le pourcentage d'employés évalués ou encore le nombre de hauts performants. On va maintenant passer au troisième mandat, qui était de répartir les tâches RH entre l'équipe de gestion. Donc, actuellement, les tâches, la première étape de ce mandat, ça va vraiment de venir uniformiser vos processus RH. Donc, ça va venir d'offrir de la formation à vos gestionnaires afin de leur offrir une petite base là, au niveau des ressources humaines. Cette formation-là pourrait être faite 2 fois par année afin de faire un suivi de ces formations-là. Et elle pourrait porter, par exemple, sur la formation des employés, le leadership, la gestion de changement ou encore l'évaluation de la performance. Donc, actuellement, quelles tâches RH sont assignées à quel gestionnaire? Pour votre PDG, ça va être vraiment être impliqué au niveau des décisions importantes de tous les départements, directeur des opérations, vraiment apporter un support à l'équipe et la directrice des ventes, donc la gestion quotidienne de l'équipe et qui représente aussi la supérieure directe de l'équipe des conseillers. Donc, maintenant que le portrait de en ce moment, qu'est-ce qui se passe, a été fait par rapport à dans le futur. Donc, être PDG, c'est quand même une grosse responsabilité, surtout que ça s'assure du bon fonctionnement de chaque département, puis des décisions face à ces départements-là. Donc, c'est garder le statu quo pour celui-ci. VP Marketing, ça va être s'occuper du recrutement par rapport aux employés, donc les conseillers financiers. Pour le VP TI, donc ça va être les capsules de formation d'accueil que ma collègue a expliqué un petit peu plus tôt, vraiment de s'occuper du montage. Par rapport au directeur, donc la directrice des ventes, ça va être l'accueil et l'intégration des nouveaux employés. Puis avec le directeur des opérations, ça va être de s'occuper de la gestion des opérations, puisque avec leurs tâches qu'ils font présentement, on trouvait vraiment que ça allait de pair, que ça soit un travail d'équipe, puis ça rejoignait vraiment ce qu'ils font en ce moment. Par rapport à toute autre tâche connexe, ça nous fait un très grand plaisir de s'asseoir avec vous pour pouvoir en discuter plus grandement. Donc maintenant, tout au long de la présentation, vous avez peut-être marqué qu'il y a des petites feuilles de temps en temps. Donc, c'est nos aspects durables de la solution. On vous a fait un petit résumé ici, donc par rapport au programme de formation, l'évaluation de la performance et l'uniformisation des processus RH. Maintenant, par rapport à l'échéancier, on vous l'a séparé en 4 phases distinctes. Donc, dès demain, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça va être principalement de la création. Donc, création d'un culture book, le courriel de bienvenue, les capsules vidéo, puis une rencontre avec nous. Phase 2, qui va être la répartition des tâches RH que j'ai mentionnées un peu plus tôt. La phase 3, qui va être l'évaluation de la performance. Donc, un suivi par rapport à la performance. Puis, la phase 4, qui va être un post-mortem. Donc, une rencontre avec nous, la firme réseau, puis faire des ajustements par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés ou peu importe.
Maintenant, par rapport au budget. Donc ici, il y a 4 aspects différents aussi pour un total de 10 000 $. Donc la formation des gestionnaires que ma collègue Juliane a mentionné plus tôt, c'est une dépense qui a des subventions pour, qui peut aller de 50 à 100 du montant. Donc ici, on a pris un 50 qui va être un 7 000 $. La trousse de bienvenue qui va être, puis la formation d'accueil, les capsules, qui va être vraiment plus du temps investi. Puis, justement, pour les ajustements, s'il y a des petits pépins, quelque chose, on vous a mis une marge de manœuvre d'un peu moins de 500 $, qui est un 5 du budget. Parfait. Pour ce qui est de notre résumé de notre solution, qu'est-ce que ça va vous apporter principalement chez Emma? Donc, tout d'abord, ça va apporter une implantation des processus RH qui sont simples, efficaces et concrets. En effet, nous avons aidé à inclure un programme de dotation, soit l'accueil, l'intégration et le recrutement par rapport à vos employés, pour que justement, ça soit uniforme au niveau de toutes les entreprises et que chacun des nouveaux employés ait une intégration pareille. Par la suite, nous vous avons proposé des indicateurs de performance afin d'évaluer la productivité. En effet, autant au niveau de vos employés actuellement, mais au niveau de vos clients, cela va vraiment vous aider à regarder au niveau de votre production et la performance de vos équipes. Et finalement, une bonne répartition des tâches, des ressources humaines, parce que nous savons que justement, ce n'était pas inclus, donc nous avons tout uniformisé le tout. Plus précisément, qu'est-ce que ça va apporter dans votre entreprise? Ça va être un taux de rétention qui va plus être augmenté. Donc, vos employés vont demeurer dans l'entreprise, vous allez augmenter votre marque employeur, dont votre notoriété de marque. Ça va vraiment aider à votre image de marque et augmenter vos ventes, en plus d'augmenter l'attractivité de vos postes et l'attractivité de l'entreprise. Les personnes vont davantage vouloir postuler chez vous et même faire affaire avec votre assurance vie pour ensuite augmenter votre notoriété, soit la marque employeur, le fait que vous allez devenir employeur de choix et augmenter votre image de marque par rapport à vos consommateurs. Et finalement, uniformiser les processus RH afin que ce soit concret de A à Z. Nous vous proposons une solution bonus qui va plus être à moyen terme. Nous le savons que dès demain, aller recruter une personne RH peut être très coûteux pour vous. C'est pour cette raison que nous vous conseillons soit d'embaucher un conseiller RH par rapport à une firme externe ou même la possibilité d'aller chercher un stagiaire de fin de bac afin que celui-ci ait toutes les ressources acquises pour pas qu'il y ait besoin d'une formation pour vraiment vous aider à l'intégration de vos processus. Selon vos besoins, vous pourriez faire du temps partiel ou même du temps plein. Donc ça va vraiment être avec vous. Nous allons discuter du tout. Donc, ça va vraiment être de regarder, mais on croit vraiment que la solution bonus pourrait vraiment être bien à instaurer dans votre entreprise. Finalement, nous sommes la firme de consultation réseau. Nous avons proposé des solutions qui sont réalistes, efficaces, simples et optimales en vous intégrant des processus RH qui sont uniformes, des indicateurs de performance optimale et efficaces et même la répartition des tâches de votre entreprise. Merci. Donc, on va passer à la période de questions. J'envoie à l'instant le chronomètre, puis le chronomètre va seulement commencer une fois que les juges auront commencé à dire leurs premiers mots pour la première question. Donc, à vous les juges. Si quelqu'un veut se lancer encore une fois en premier. Sinon, je peux y aller. J'aurais quand même 2 petites questions. Ça va être un petit peu plus pointu parce que votre solution était quand même complète, là, mais au niveau des objectifs d'équipe par rapport à l'évaluation du personnel, vous avez mentionné objectif d'équipe. Donc, est-ce que pour vous, ça signifie séparer à travers les départements ou c'est un objectif global d'entreprise là, pour quand vous parliez d'une prime de 8 à 10 % du salaire? Là? Oui, donc merci pour votre question. En ce moment, c'est sûr, vous êtes une petite équipe, une entreprise de 10 personnes. Donc, nous, à court terme, en ce moment, ça serait vraiment par rapport à toute l'entreprise, tous les départements mis ensemble, puisque c'est un travail d'équipe. Éventuellement, quand vous allez grandir puis aller dans le reste du Canada, par exemple, ça serait vraiment par district, par province, avoir votre préférence. Merci. Pour faire du pouce sur la question de Vincent, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous répartiriez ça entre les différents employés parce que vous avez parlé de faire des évaluations individuelles également?
Oui, donc, comme vous avez mentionné, les évaluations individuelles. Donc, c'est sûr, le rendement d'équipe va être favorisé. Par exemple, avoir un 60 pour l'équipe et un 40 individuel. Puis, l'enjeu du fait que l'employé qui commençait un service avec un client ne le finissait pas toujours, c'est quand même quelque chose qui peut amener de l'injustice. Donc, c'est pour ça qu'avec le taux de satisfaction qui demandait, par exemple, au client, pourquoi vous n'avez pas terminé votre transaction, ça va pouvoir aider à déterminer si la réponse, c'est je dois en parler à mon conjoint, à ma conjointe, c'est quand même une raison assez valable. Si c'est j'ai pas eu assez d'informations de la part du conseiller, donc c'est sûr que là, ça va jouer par rapport à l'évaluation individuelle de l'employé. Très bonne réponse. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous allez répartir les sous pour reconnaître, parce que vous avez parlé de 8 à 10 pour l'équipe. Comment vous allez répartir ça entre les différents employés? Est-ce que tout le monde va avoir le même montant? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Oui, effectivement, c'est quoi que nous avions en tête, justement, vu que c'est un travail d'équipe et que pour vous, la valeur d'équipe est super importante, c'est vraiment de façon uniforme, la prime va vraiment être donnée de façon équitable à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par équitable, égal? Égal, je m'excuse, je suis mal exprimée. Effectivement, c'est égal. Pardonne-moi. On a le temps pour une petite dernière question, là. J'ai vu que dans vos indices de performance, il y avait le temps moyen par client. Avez-vous pensé peut-être à une façon de le pondérer, puisque de notre côté, c'est sûr que parfois, les clients trop rapides ont reçu peut-être un service moindre que ceux qui vont poser beaucoup de questions et finalement demander beaucoup de temps à un conseiller, là. En effet. Juliane, est-ce que tu voulais y aller? Oui, donc en effet, comme que vous venez de dire, le temps, des fois, ça peut varier avec la qualité du service qu'on a. Ça va aller vraiment de pair avec le taux de satisfaction et la raison là, que les clients vont mentionner. Puis aussi, si je pouvais renchérir, c'est sûr que si, disons par exemple, le temps moyen, c'est un 30 minutes, si quelqu'un, ça prend un 3h30, les valeurs extrêmes peuvent être enlevées du calcul pour le temps moyen. C'est sûr, si quelqu'un, ça prend un 30 secondes, ben aussi, ça fait baisser la moyenne beaucoup. Donc, les valeurs extrêmes seraient retirées, oui. C'est beaucoup. À vous. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, il y aurait peut-être une autre question avec justement le recrutement et le Canada qui est un pays qui est relativement grand. Est-ce que vous auriez une recommandation pour l'intersection au niveau des heures avec le décalage horaire là, entre le quart de jour et de soir? Oui, donc c'est sûr, en effet, un décalage horaire là, au Canada, je pense que c'est jusqu'à un 5 heures, je ne suis pas très certaine, là, si on va de l'Est en Ouest. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des moments que les personnes vont être autonomes. Donc, peut-être vraiment faire de la formation, par exemple, si on pense en Colombie-Britannique, que c'est 3 heures d'ici, vraiment faire de la formation d'une personne, du gestionnaire qui va être là pour vraiment pouvoir, lorsque vous êtes en train de dormir, souper, peu importe, vous soyez l'esprit en paix, puis les employés, par exemple, en Colombie-Britannique soient vraiment performants. Si je peux renchérir sur cette réponse, au niveau des corps de travail, c'est quoi qui pourrait être rajouté peut-être plus à moyen et long terme, tout dépendamment vos objectifs. Vous pourriez diviser en 3 quarts de travail afin vraiment de s'assurer que qu'il y a des personnes qui ont 5 heures à place de travailler jusqu'à minuit, ils préfèrent les 2 premiers quarts durant la journée et les personnes qui ont un décalage moins élevé préfèrent les 2 autres quarts pour vraiment et s'assurer vraiment que ça soit égal au niveau de tout le monde à long terme, mais ça va être vraiment de regarder plus précisément plus tard. Et c'est tout ce qu'on peut se permettre pour la période de questions aujourd'hui. Merci. Donc, merci aux filles de l'équipe M. Je vais maintenant vous demander de quitter le Zoom et pour